Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je suis surexcitée, vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale, il me semble que c'est la première de ce genre que je vous propose sur ma chaîne. Seulement lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous ces dernières semaines, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à être une fan absolue de sacs à main. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans des articles sur le blog ou bien en vidéo, et vous avez été nombreuses à me dire, notamment dans ma dernière vidéo wishlist, que vous aussi vous vous intéressiez aux sacs à main. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, certains et certaines sont absolument fans de montres, d'autres de voitures, et ben moi que voulez-vous, ce sont les sacs à main. Bon, et le maquillage, mais les sacs à main. Donc ici vous avez dû remarquer qu'à 90% du temps je vous parle de make-up, mais il m'arrive de partager avec vous des coups de cœur séries, films, livres ou encore sacs à main, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Sauf que là il va s'agir d'une vidéo unboxing parce que j'avais envie de partager ce moment avec vous. Alors je vous préviens, ça va être une vidéo blabla parce que j'ai plein de choses à vous dire, donc on va commencer tout de suite. Juste avant de commencer, si vous faites partie de celles qui m'ont demandé de vous parler de la technique du double liner, parce que vous allez peut-être voir qu'aujourd'hui je porte un double liner, eh bien je vais vous expliquer cette technique dans ma prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse je vous invite à revenir dans ma prochaine vidéo parce que je vous expliquerai toute la technique. C'est un make-up que je porte beaucoup pendant le printemps-été parce que je trouve ça hyper joli, cette petite touche colorée, donc vous savez tout, enfin tout ce qui concerne le double liner, parce qu'en ce qui concerne cet unboxing et ce sac à main, j'ai besoin de vous expliquer un petit peu le contexte. Si vous avez visionné ma dernière vidéo wishlist, vous savez que je vous ai parlé du sac Lady Dior, qui est probablement un des sacs les plus iconiques qui existent. C'est un sac sur lequel je louche depuis extrêmement longtemps, mais qui n'est pas donné. Et malheureusement, je n'ai pas un compte en banque illimité. Je me fais parfois des plans sur la comète où je me fais des wishlists de 17 sacs à main plus beaux les uns que les autres. Mais soyons réalistes, ce n'est pas possible, je ne peux pas acheter 17 sacs à main, donc je suis obligée de faire des choix. Je garde tout de même toujours dans un petit coin de ma tête une wishlist très spéciale de pièces qui me font extrêmement envie et pour lesquelles j'espère pouvoir craquer un jour. Et dans cette liste là, il y avait notamment un sac jumbo de Chanel en cuir caviar noir. J'ai déjà craqué pour cette merveille, c'était probablement mon sac numéro 1 et quand j'ai pu craquer, eh bien je l'ai fait. On n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter, mais bon, ça c'est fait. Et en position numéro 2, il y avait le sac Lady Dior. Vous noterez l'utilisation du terme avait parce que vous savez très bien ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors je vois déjà les regards accusateurs parce que dans ma vidéo wishlist, je vous avais dit j'en rêve et je suis complètement obsédée par ce sac à main en ce moment, mais je ne vais pas craquer tout de suite parce que c'est un sac qui n'est pas donné, etc. Alors initialement je comptais l'acheter neuf puisque ce sont des sacs à main qui sont moins faciles à trouver sur le marché de la seconde main, bizarrement. Alors il y en a qui sortent, mais à chaque fois c'était jamais soit la bonne couleur ou la bonne combinaison avec la bijouterie peut-être argentée alors que moi je voulais dorée. Bref, jusqu'à présent aucune offre ne m'avait particulièrement fait envie et donc j'avais laissé tomber l'idée de le trouver à un prix plus intéressant en seconde main. Mais j'ai littéralement oublié une des règles d'or de la seconde main, c'est qu'il faut être patiente. Et quand on est patiente et qu'on garde son but en tête, on finit toujours par trouver une pépite cachée on ne sait pas où. Et vous savez quoi ? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Alors, j'ai déjà coupé l'étiquette Colissimo en deux pour évidemment retirer mon adresse, etc. Mais comme vous pouvez le voir, ce colis n'est absolument pas ouvert. Ça fait 3 jours qu'il est sur la table de mon salon. C'est une torture et je voulais absolument le garder fermé pour pouvoir l'ouvrir avec vous parce que c'est un moment très spécial et je pense que les fans de sacs à main vont apprécier. Alors comme je vous disais, la règle d'or c'est d'être patiente et en même temps il y a quelques petites astuces qui m'ont un petit peu aidée. Déjà je savais ce que je voulais, alors je vous l'avais dit dans ma vidéo wishlist, j'hésite un peu entre un Lady Dior noir ou un Lady Dior rouge et en fait en y réfléchissant bien je me suis dit le noir ça va vraiment avec ma garde-robe et c'est la pièce intemporelle qu'il me faut. On verra plus tard pour le rouge parce que qui sait, peut-être que dans quelques années je craquerai pour une version rouge. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à de nombreuses reprises, mais je suis une fervente utilisatrice de Vestiaire Collective. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais c'est un site que vous connaissez pas. C'est un site que je trouve personnellement hyper fiable. Je vous avais demandé votre avis avant de commencer mes achats sur ce site et vous aviez été extrêmement nombreuses à me faire des retours hyper positifs, donc j'avais craqué et depuis je m'en suis servi plusieurs fois et tout s'est toujours très bien passé. Alors, il existe toujours une exception à la règle, c'est un site qui est hyper sûr dans le sens où chaque pièce que vous achetez est toujours vérifiée avant de vous être envoyée. Donc en fait, le vendeur envoie par exemple le sac à main à Vestiaire Collective, un des experts de Vestiaire Collective authentifie ce sac et ensuite, s'il passe le contrôle qualité, c'est-à-dire qui correspond bien à la description et qu'en plus l'authenticité est vérifiée, le sac vous est renvoyé. Alors bien sûr il existe des exceptions à la règle, mais personnellement j'ai vraiment confiance en ce site et au-delà de ça, je vous conseille surtout une seule chose, c'est avant de passer à l'acte d'achat, renseignez-vous
autant que vous pouvez à propos par exemple du sac que vous souhaitez acheter. En l'occurrence, moi je voulais acheter un Lady Dior, ça fait des mois et des mois que je me renseigne au sujet des sacs Lady Dior, je m'enseigne sur les options qu'il existe, sur les détails du sac à main, essayez d'observer un maximum les détails sur les photos parce que ce sont eux qui vous mettront la puce à l'oreille seulement si vous êtes renseigné. Si vous n'êtes pas renseigné, peut-être vous n'y verrez que du feu, mais si vous êtes renseigné, là vous pourrez faire super attention. Et notamment lorsque vous achetez un sac de luxe, je sais à quel point c'est un investissement et ce sont des sacs qui coûtent cher, donc si vous êtes renseigné, vous achèterez de façon beaucoup plus intelligente et vous pourrez tout de même faire des bonnes affaires, donc c'est tout bénef. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, moi j'ai un abonnement premium sur Vestiaire Collectif qui coûte 9 € par mois et qui permet de savoir un peu en avant-première les annonces qui vont être publiées et ça mine de rien c'est hyper pratique et je sais pertinemment que ce qui se trouve là-dedans, j'ai réussi à l'acheter grâce à mon abonnement premium parce que si l'annonce avait été mise en ligne sans que je le sache, je peux vous assurer qu'un autre membre premium aurait craqué parce qu'en tout cas vu les photos ça a l'air d'être une pièce en excellente condition et là en l'occurrence je suis le membre premium qui a eu le temps de cliquer vite, de bien observer les photos parce que sachez que quand vous êtes premium, l'objet en question vous est réservé pendant 30 minutes dans votre panier, donc là en 30 minutes vous avez le temps d'observer toutes les photos, vous avez le temps de lire la description et de voir si vraiment vous êtes à l'aise avec ce vendeur ou pas, cet objet ou pas. Je préfère vous souligner également que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais en aucun cas je n'ai ni reçu de chèque cadeau, je n'ai pas reçu quoi que ce soit pour vous parler du site, c'est juste que je suis une utilisatrice, je vous partage toujours mes bons plans et là en l'occurrence c'est un bon plan donc je garde pas ça pour moi et je partage ça avec vous tout simplement. Mais sincèrement je me demande même si l'équipe Vestiaire Collectif sait qui je suis, donc il n'y a aucun partenariat caché ou je sais pas quoi, vous savez très bien que je suis pas comme ça et que je ne serai jamais comme ça. Voilà. Bon, je crois que j'ai bien suffisamment parlé parce que pour moi c'est une torture, pour vous ça l'est peut-être encore plus, vous devez vous dire mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter de parler. Je crois sincèrement que je vous ai tout dit donc on va pouvoir passer à l'unboxing et c'est trop facile en fait parce que il suffit de tirer cette languette, oh mon dieu, j'ai trop hâte. Il est ouvert, enfin presque. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que évidemment si j'ai craqué pour ce sac à main c'est parce que c'était une affaire à côté de laquelle je pouvai vraiment pas passer. Je comptais sincèrement attendre et peut-être soit l'acheter neuf ou en seconde main mais beaucoup plus tard, mais là c'était vraiment une offre, je me suis dit mais vu l'excellente condition du sac à main, en plus il regroupait un peu tous mes critères, je vais vous expliquer pourquoi, bah voilà, l'histoire vous la connaissez. Les sacs à main qui sont vendus sur Vestiaire Collectif, ils peuvent se présenter de différentes façons. Moi suivant les sacs à main que j'ai déjà pu acheter, parfois le sac est envoyé dans sa boîte d'origine avec son dust bag, parfois uniquement avec son dust bag lorsque la personne n'a plus la boîte ou l'a jetée. Et dans certains cas, il n'y a ni le dust bag ni la boîte. C'est le cas pour ce sac à main et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai fait une super bonne affaire. Seulement, comme vous pouvez le voir, oh mon dieu, Vestiaire vous envoie toujours un dust bag brandé Vestiaire Collectif, donc ça vous permet tout de même de garder votre sac à main protégé lorsque par exemple vous voyagez et que vous voulez l'emmener avec vous ou bien pour le stocker chez vous. Moi je préfère garder mes sacs à main dans des dust bags parce que ça évite qu'ils prennent la lumière, la poussière et compagnie lorsque je ne les porte pas. Donc voilà, vous savez tout. Ça c'est quand même hyper pratique. Après je sais que certaines personnes sont complètement obsédées par les boîtes, les dust bags, etc. Et je peux comprendre, du coup vérifiez bien dans les annonces parce que ce n'est pas toujours le cas. Moi on va dire que si à la boîte et le dust bag j'en suis ravie, si ces éléments ne sont pas présents et que le prix est ajusté en conséquence et qu'il est intéressant, je suis souvent capable de prendre sur moi et de me dire c'est pas grave, on n'est pas à une boîte près et de pouvoir accéder à certains objets comme ça à un prix beaucoup plus intéressant. Donc, bon allez c'est parti. On dirait, oh mon dieu, on dirait une folle donc je vais tout de suite l'ouvrir. Oh là là. Et j'ai eu un aperçu là dedans. Oh mon dieu. Alors attendez, la maniaque que je suis a besoin de remettre les petites lettres en place qui se sont baladées. Je n'en reviens pas. Maman, je sais, tu vas me gronder, mais regarde, le sac à main est trop beau. J'étais absolument obligée d'adresser un petit message à ma maman parce qu'elle ne sait pas que j'ai craqué. Elle sait que j'ai un vrai problème avec les sacs à main. Mais je lui dis pas toujours quand je craque parce que je pense qu'à la longue elle va finir par croire que j'ai un vrai problème. Donc je sais très bien qu'elle va visionner cette vidéo et j'étais obligée.
J'étais vraiment obligée. Bon, alors, sans aucune surprise, c'est donc le sac à main Lady Dior que j'avais évoqué dans ma wishlist, qui est en cuir noir avec ce motif là canage. Ce sac à main, comme je vous le disais, il est très structuré, il a des anses que je trouve géniales parce qu'on peut le porter à la main, au creux du coude. Il y a également normalement une bandoulière à l'intérieur, on va découvrir ça d'ici très peu de temps. Il est donc en cuir noir, il est en parfait état, mais c'est hallucinant, enfin même les coins n'ont absolument rien. Ce sac est en parfait état. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, ce qui est incroyable avec ce cuir, c'est qu'il y a un motif canage qui s'inspire en fait d'une technique de tissage. Et pourquoi on retrouve ce sac sur le sac Lady Dior? C'est parce que Christian Dior avait dans son atelier des chaises avec un motif canage comme ceci, et donc il a repris l'idée pour ce sac à main. Ce sac s'appelle le Lady Dior parce qu'en fait il rend hommage à Lady Diana. Elle s'était vue offrir ce sac à main par la première dame de France en 1995 si je me trompe pas, et en fait elle aimait tellement ce sac à main que il me semble qu'elle l'avait acheté dans toutes les couleurs et qu'elle le portait tout le temps. Et son nom initial c'était pas le Lady Dior, mais il est devenu Lady Dior parce que Lady Diana le portait tout le temps. C'est donc un sac que je trouve incroyable au niveau de ses détails, de sa structure, mais également parce que c'est un sac empreint d'histoire et je pense que c'est sincèrement un classique qui dans 50 ans sera toujours là. Je ne le vois vraiment pas disparaître d'ici quelques années, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, sur le site de Vestiaire Collective, vous avez toujours également une fiche de suivi. Vous avez la date du contrôle par l'expert, également son état. Donc là, moi, ils ont coché très bon état. Et ils confirment toujours que le produit correspond à la fiche produit et que l'origine a été vérifiée. Du coup, je suis tellement contente. Je vous ai pas dit, mais moi j'ai opté pour le modèle moyen. Il existe en micro, mini, moyen ou large, et pour moi moyen c'était vraiment la taille idéale pour le quotidien. Donc je vais l'ouvrir juste ici. Je vous ferai des petits zooms, mais il y a des détails incroyables avec les initiales de Christian Dior ici sur le petit médaillon pour ouvrir le sac. Et contrairement à ce que je pensais, c'est pas un sac à main qui est trop lourd, parce que je pensais qu'entre cette bijouterie et le fait qu'il soit très structuré, il allait être lourd. Mais c'est pas le cas. Alors quand je vous disais que ce sac était dans la combinaison exacte que je voulais, et c'est pour ça que j'ai craqué, c'est parce que évidemment il est en cuir noir avec bijouterie dorée, c'est ce que je voulais parce que je porte plus du doré que de l'argenté. Et en fait il existe deux modèles de Lady Dior. Il existe ce modèle avec le zip qui est en fait présent sur les anciens modèles des Lady Dior. Alors il me semble que certaines boutiques en ont encore quelques-uns, mais cette fermeture est plutôt amenée à disparaître. Mais sachant que je vis à Paris, que je prends les transports en commun, etc., autant vous dire que je préfère 1000 fois quand mes sacs ont un zip plutôt qu'une ouverture un peu moins sécurisée. Et les nouveaux modèles de Lady Dior, ils n'ont plus ce zip en fait, ils ont un rabat qui rentre en fait à l'intérieur du sac et qui permet donc juste de protéger l'ouverture, mais qui est une protection un peu moins sécure en fait. Le seul problème des Lady Dior avec un zip, c'est que normalement ils sont associés à une bandoulière. Alors attendez, ouf, j'ai vu la bandoulière. Celle-ci est dans son dust bag parce que je pense sincèrement que ce sac à main de façon originel, il venait avec une bandoulière classique, mais du coup je pense que la personne qui possédait ce sac à main a dû aller en boutique pour acheter ou pour demander une bandoulière qui soit ajustable, parce que cette bandoulière est plutôt présente sur les nouveaux modèles avec le rabat. Mais alors ça, ce petit truc, c'est ce qui m'a convaincue à craquer pour le sac à main. Je sais, c'est complètement débile, mais en fait je porte tellement souvent mes sacs à main en bandoulière parce que lorsque je fais des courses, que j'ai les mains prises, que je vais au bureau, que je suis dans les transports comme je vous le disais, c'est pas toujours idéal d'avoir son sac vraiment à la main ou au niveau du creux du coude, surtout quand il y a beaucoup de monde. Et je trouve qu'en bandoulière ça permet vraiment qu'ils soient un peu plus sécurisés. Encore une fois, mon dieu, on va croire que je vis dans la jungle alors que non, ce ne sont que les transports en commun. Mais quand on aime les sacs à main, on a quand même envie de les protéger, et ça je trouve que c'est un atout pour les protéger. Donc voilà, du coup vous savez tout, j'ai craqué, je ne regrette absolument pas. Ce sac, je viens encore de l'observer, il est mais en parfait état. En fait je n'en reviens toujours pas d'avoir fait une bonne affaire comme ça, mais c'est pas la première bonne affaire que je fais sur Vestiaire Collective, donc il va peut-être falloir que je m'y habitue. Avec de la patience, on finit toujours par trouver des bonnes affaires quand on sait ce qu'on veut, ou même quand on erre sur le site d'ailleurs. Mais ce sac est absolument incroyable. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Le sac en plus il fait de la musique, je vais adorer. Je sais que c'est le genre de truc qui va insupporter tous les gens autour de moi avec mon bling bling, mais alors moi ça je vais adorer.
Et je vais m'arrêter de parler parce que j'ai beaucoup trop parlé. Mais là c'était un moment que j'avais envie de partager avec vous, donc j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant ma prochaine vidéo où on reparlera de maquillage, je vous embrasse très fort. Bye bye!